comment mettre en peinture les pierres de cette parure. C'était un des grands challenges en démarrant ce buste et c'est tout ce qu'on va voir dans cette première étape, dans ce premier tutoriel avec toutes les étapes, le matériel utilisé et les explications détaillées. Nouvelle particularité, tout ce qui est commentaire a été réalisé directement durant la mise en peinture. Vous allez trouver également un cartouche qui vous permettra d'identifier les couleurs, les mélanges et les dilutions, ainsi que le pinceau utilisé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. C'est le moment d'attaquer sa parure. Pour ça, on va poser les couleurs de base. Je vous les présente ici. Un vert de chez AK, American Blue Pale également de chez AK, une couleur ivoire également de chez AK et un jaune basique. On va poser les couleurs sur la palette. Pour la couleur de base, je vais principalement utiliser ce vert de chez AK et cet American Blue Pale en complément. C'est les deux couleurs que j'ai utilisées principalement pour l'existant sur la pièce. L'existant, je parle des ornements au niveau des oreilles, de sa bouche et du masque sur sa coiffe. Je vais prendre un pinceau rond, numéro 4, et je vais mélanger les deux couleurs pour arriver une tonalité assez claire. Voilà, là il y a le reflet, un vert émeraude, et dans un premier temps je vais vraiment faire la base. La base est réalisée avec une peinture suffisamment diluée, je dirais 60-40, 60% d'eau. Tout simplement parce qu'il n'y a pas simplement de gravure, il faut bien que ça aille à l'intérieur des creux. En ayant de la peinture trop pâteuse, trop sortie du pot, on risque d'abîmer les reliefs. Avec ce vert intense qu'on a utilisé pour la base, on va faire un petit jus qu'on va venir appliquer sur la parure, bien dans les creux, pour renforcer les ombrages. On va juste y ajouter du black primer dedans à 50-50 pour renforcer encore plus ce vert qui à premier aspect, après un petit test, me paraît insuffisant pour faire ces creux. Voilà, c'est bien sombre, bien foncé, très dilué. On peut venir appliquer ça dans les creux. Pas besoin de précision, on va travailler dans un second temps pierre par pierre. Comme les gravures sont bien profondes, en y déposant juste un tout petit peu comme ça suit automatiquement la gravure. Ça se place bien à l'intérieur des creux. Voilà, nos pierres sont plus apparentes par rapport Elles sont beaucoup plus apparentes par rapport à avant. À l'aide de ce petit jus, on va pouvoir commencer notre travail pierre par pierre. J'ai rajouté de l'ivoire et du jaune intense sur la palette. Et là, franchement, de manière aléatoire, au niveau des pierres, on va, avec un pinceau numéro 2, une bonne pointe, celui-là c'est pas trop mal, il arrive en fin de vie. Mais on va commencer à appliquer. Soit on remet la couleur de base, soit à la couleur de base on fait que du bleu, soit on y rajoute un petit peu de jaune pour intensifier un petit peu le vert et puis des clartés. Donc voilà, il faut jouer là-dessus. Je vais y aller vraiment
aléatoirement sur l'ensemble de la parure. Je commence par quelques pierres purement bleues. Un bon appui au niveau du doigt ici pour le support et bien tenir son pinceau. On va intensifier quelques perles avec du vert. Donc ça, je reprends ma couleur de base que j'avais mélangée. Donc le vert, le bleu ciel, et je vais y rajouter du jaune. On va rajouter un petit peu d'ivoire, hein, la couleur sur laquelle on vient de travailler. On complète avec de l'ivoire. On aura quelque chose d'un peu plus clair. Je vais changer de pinceau. Mon pinceau, il arrive vraiment au bout. Je vais repartir avec un numéro 1 pour travailler encore plus finement. Et je vais repartir vraiment avec mon jaune pour obtenir un vert très lumineux. Plus lumineux. Pas aussi intense que j'ai envie. Je rajoute de l'ivoire. Donc là, voilà, on va un peu mieux la palette avec le reflet, voilà. On arrive à les tonalités des différentes pierres. Un peu plus d'ivoire. Donc là, je tâtonne, hein, mais ça arrive très souvent. Là, gentiment, on commence à voir ces nuancés. Puis à mesure qu'on avance, on peut changer, hein, sur les couleurs des perles qui sont posées au fur et à mesure, tout simplement pour trouver quelque chose qui nous plaise. Sur l'irrégularité, de la régularité à certains endroits. Ça, c'est au goût de chacun. Ce qui compte, c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme dans un premier temps au niveau des couleurs, puis on verra après comment on fera des pointes de lumière. Alors, poursuivre le même travail sur l'ensemble du collier avec ces couleurs, donc du vert émeraude comme au départ, la couleur de base, soit du bleu clair, et puis se dégrader. Donc là, on a 3 couleurs. 1, 2, 3. Et on va avancer comme ça sur l'ensemble de la parure.
Maintenant que les bases sont établies, on reprend chacune des pierres et on va vraiment faire en sorte que la couleur soit parfaite et bien précise à la forme de la pierre. Ça va prendre passablement de temps, mais on va y mettre de la précision et de la qualité dans la couleur. Si on n'a pas exactement la même couleur que la perle, c'est pas très grave, faut être très proche, ça donne des nuancés. Mais la précision, une pierre et l'une pierre et une autre, chaque pierre est différente, donc pas forcément avoir exactement les mêmes couleurs, même par rapport à la base. Pas de souci de changer, on s'y rapproche, mais pas forcément exactement la même couleur. Puis on travaille sur les perles. Puis on travaille sur les pierres. On n'aura pas forcément la même couleur, mais c'est pas grave. Au contraire, ça donne plus de variations, plus de variantes des différents tons. C'est vraiment le but recherché. Il n'y en a pas une qui doit être la même chose, mais de manière très très proche. On n'est pas obligé non plus de peindre toute la pierre avec la nouvelle couleur, juste une petite partie, ce qui donne encore plus de réalisme. Les bases sont posées, maximum de variations. On verra encore par la suite comment améliorer avec des éclaircies ainsi que des ombrages, mais également ajouter. Les bases sont terminées, on a de la précision, on a de la variété au niveau des couleurs. Je vais m'arrêter là pour le moment avant de poursuivre avec quelques éclaircies, quelques ombrages, avant de faire un premier point et de voir ce qu'on peut encore améliorer. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!